On est bientôt à 1000 abonnés. Le Patreon va reprendre bientôt. Enfin, quand je dis qu'on est à 1000 abonnés, notre ancienne chaîne, on était déjà quand même à plus de 5000 abonnés. On en avait une autre avant qui a été bloquée. Et puis on a eu la deuxième. On est monté à 5000. Enfin, plus ou moins. On approchait les 5000. Et on a dû lâcher aussi cette chaîne. Donc l'aventure est sympa. Là, c'est une nouvelle chaîne. On démarre assez rapidement à 1000 abonnés. On espère que ça va remonter. Mais on s'en fout un peu. On n'est pas des youtubeurs à la base. Mais pourquoi pas? C'est bon pour notre promotion, la promotion du cercle, de la vision philosophique du cercle. En plus que je vois que nos théories sont reprises à gauche et à droite. Au début, je le prenais mal, mais je me dis au final que c'est pas plus mal comme ça. Ce qui compte, c'est que la vision soit exposée. Donc, vous pouvez me pomper mes concepts. Hein. Beaucoup d'hommes le font, il n'y a pas de souci. Hein, beaucoup d'hommes le font, il n'y a pas de souci. Je préfère me faire pomper le dard. Beaucoup d'hommes le font, il n'y a pas de souci tant que la vision perdure. Hein. Et puis, si ça peut vous permettre... Bon, le seul truc qui me gêne un peu, c'est qu'on vous donnez un air d'homme qui a pensé par lui-même et qui a la virilité d'avoir une conviction singulière, alors que certains de vos concepts sont récupérés. Moi-même, je reprends certains de mes concepts, mais je les définis à ma manière. Notamment comme le concept de l'homme vagin, qui vient de l'Observateur sur YouTube, qui n'est pas mon concept, mais que j'ai redéfini à ma façon. Puis je trouvais que c'était assez joli comme terminologie. Donc, on va revenir ici sur la conviction. Êtes-vous un homme d'action ou êtes-vous un homme de conviction? On va pas tergiverser et répondre directement. Mieux vaut être un homme de conviction qu'un homme qui agit. Parce que pour agir, il faut des convictions. Pour agir dignement et correctement, il faut agir selon ses convictions. Agir pour agir, ça ne veut rien dire. Vous n'êtes qu'un archétype si vous agissez pour agir. Admettons. Vous êtes tout de l'homme masculin. Vous retapez les meubles. Vous faites la plomberie. Vous êtes celui dont on a besoin, dont les nanas ont besoin pour retaper chez elles. Celui qui fait tout ce que les hommes font. Donc vous êtes l'archétype de l'homme. Celui que les femmes adorent. Avoir chez elles. Mais vous n'êtes pas l'homme. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas des convictions d'homme. Alors que vous avez beau être une tafiole, mais si vous avez des convictions viriles, si vous avez au fond de votre cœur cette conviction que la virilité est quelque chose d'important, et que vous reconnaissez l'archétype de l'homme viril comme étant quelque chose d'utilitaire, vous êtes vraiment viril. Mieux vaut une tafiole, voire même quelqu'un qui aime les hommes, qui a la conviction de croire en l'homme avec un grand H, que un homme qui est très masculin, plombier, mécanicien, ce que vous voulez, avec le t-shirt plein de cambouis, mais qui au fond il est déconstruit. Être déconstruit, c'est ne pas être construit. Être déconstruit, c'est ne pas avoir de conviction. Lorsqu'on parle d'un homme déconstruit, c'est un homme qui n'a pas de conviction. Un homme déconstruit peut très bien être bûcheron. Il peut taper du bois et avoir des gros biceps, être très brut, de décoffrage, mais être un homme déconstruit. C'est-à-dire qu'il ne croit pas en la virilité, même s'il la représente et il la symbolise à travers ce qu'il est. Et c'est là le piège de beaucoup de femmes. Donc les hommes qui aiment faire de l'esprit, qui aiment avoir des débats constructifs, ils vont beaucoup apprécier cet audio, parce que je vais déconstruire pas mal de trucs, pas mal de choses, et je vais leur filer un petit coup de main. Donc, vous pouvez être le gars viril, mais vous n'êtes pas d'apparence virile, mais vous n'êtes pas. Et d'ailleurs, les nanas aiment présenter l'archétype comme étant le type même. Alors que le type même, c'est celui qui a la conviction de l'archétype. Ce n'est pas l'archétype en question. C'est assez complexe. Ah oui, on n'est plus chez les petits, les gars. Vous êtes dans le cercle ici. C'est pas des blagues. C'est pas des vidéos de Red Pill. Donc,
Celui qui a la conviction agit selon la conviction. Si par exemple, je vais donner un exemple que tout le monde comprendra. Si par exemple vous voyez Nana se faire agresser dans la rue et que personne ne bouge, c'est parce que personne n'a la conviction de l'archétype de l'homme véritable. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de conscience, il n'y a pas de prise de conscience. C'est pour ça que personne ne se lève pour défendre la veuve, l'orphelin et la femme qui subit donc une agression. Parce que ces hommes-là que vous voyez, ce sont des hommes déconstruits. Bien que parmi eux, il y ait des hommes qui, d'apparence, sont virils, avec une barbe, avec un poil sur le torse, et avec des muscles, des bûcherons, des mécaniciens, des hommes qui retapent toute votre intérieur. Donc ils ont tout du masculin. Mais ils ne sont pas le masculin parce qu'ils n'ont pas la conviction du masculin. C'est comme pour défendre le bien. Si demain vous êtes acculé, si vous subissez une injustice, et que vous vous rendez compte, comme beaucoup d'entre nous ont subi, et que vous vous rendez compte, et ça beaucoup de gens l'ont vécu, que lorsque vous subissez une injustice, tout le monde vous tourne le dos, y compris votre entourage, votre environnement et votre famille. Pourquoi ? Parce que ceux-ci n'ont pas la conviction de la justice. Alors dans la vie de tous les jours, il y en a qui peuvent paraître comme étant des superman, des super-héros, des gens super bons, qui ont toujours le mot qu'il faut au bon moment et au bon endroit, mais ils n'ont pas la conviction. Ce qui fait qu'ils n'ont pas conscience de l'importance de défendre la justice. Peut-être quand ils la subiront, et c'est pour ça que ça peut vous étonner que certaines personnes défendent la justice lorsqu'ils subissent une injustice, mais lorsque quelqu'un d'autre subit une injustice, ils ne la défendent pas avec la même ferveur. C'est parce qu'il n'y a pas la conviction de la justice. C'est la conviction qui fait l'homme. Et non pas ses actions au jour le jour, ou ce qu'il est au jour le jour. On s'en fout. L'archétype, ce que tu représentes, ce n'est pas toi. Que tu sois mécanicien, que tu sois policier, que tu sois pompier, ça ne te représente pas. Il n'y a que les femmes qui croient en ce genre de bullshit, parce que la femme n'est pas du tout, et je vais choquer beaucoup de monde, la femme n'est pas du tout cérébrale. La femme est émotionnelle. La femme est matière. La femme croit en la matière, c'est-à-dire elle croit en ton métier, elle croit en ta passion, elle croit en ce que tu fais. Si tu es un sportif, tu es l'archétype du sportif dans sa tête. Je suis sorti avec un sportif, les sportifs ils sont comme ci, ils sont comme ça. Elle ne voit pas les nuances dans ton personnage et surtout la profondeur de ton personnage qui n'a rien à voir avec le sport que tu pratiques, même si celui-ci peut t'apporter certains bienfaits qui vont te faire quitter un archétype pour un autre. Par exemple, quelqu'un qui fait de la boxe anglaise, il peut, avant d'avoir commencé la boxe anglaise, ne pas être l'archétype de l'homme courageux. Et après, s'être lancé dans ce sport, il a métamorphosé, il s'est changé, il s'est rebâti, et il est aujourd'hui représentatif de l'archétype de l'homme courageux. Parce que ce sport a permis parce qu'on ne change pas vraiment, a permis de faire sortir en lui une notion qui était perdue. Ça a fait rejaillir en lui une personnalité courageuse. Il n'a pas pu auparavant l'exprimer parce que il était dans des chemins, dans des schémas qui lui permettaient pas d'exprimer cette facette de sa personnalité. Ça ne veut pas dire que si tu fais de la boxe, tu vas devenir courageux ou viril. Non, il y en a beaucoup qui font de la boxe et ils restent les mêmes. Ça veut juste dire que ça a révélé cette parcelle de ta personnalité, cette parcelle de ton cerveau qui était là et qui ne demandait qu'à s'exprimer. Quand je dis la boxe, c'est juste un exemple. Ça peut être autre chose, n'importe quoi. Les mecs, ils font aller à la salle, comme ça je vais devenir... Non, calme-toi, petit. On a tous notre nature. Et donc, la conviction, c'est la pensée. C'est pour ça qu'on lit des bouquins. La conviction, c'est l'être, ce que tu es, c'est la conviction. C'est pour ça que pour avoir des convictions, il faut être instruit. Quelqu'un qui n'est pas instruit n'a aucune conviction. C'est pour ça que quelqu'un qui a jamais... Vous arrivez chez quelqu'un, on dit d'ailleurs, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a un écran plus grand que sa bibliothèque. C'est tout à fait ça. Quelqu'un qui n'a pas de conviction, c'est quelqu'un, on ne peut pas le faire confiance.
coq à l'âne. C'est comme une femme. Pourquoi on ne fait pas confiance à une femme? Une femme se contredit toujours elle-même. Donc il y a toujours un homme consensuel et déconstruit pour défendre la femme sans comprendre qu'en réalité, pour avoir raison, il suffit de dire le contraire de ce que dit une femme. De toute manière, avec le temps, elle finira par vous donner raison puisque elle-même dira le contraire de ce qu'elle a dit la veille. Donc, l'être, c'est la conviction. C'est ce que vous défendez qui est important. C'est pas ce que vous êtes au jour le jour. Il y a que les nanas et les hommes déconstruits ou les hommes stupides qui vous jugent pour ce que vous êtes au jour le jour. Et ça donne quoi? Ça donne des aberrations comme quelqu'un qui est peut-être, par exemple, votre aîné et le temps a passé, mais lui, il voit pas le temps passer. Il vous revoit comme une mère ou D'ailleurs, les mères étant moins cérébrales et spirituelles que les pères, parce qu'il y a cette notion de féminité, ce sont des femmes, et le père est plus dans l'acceptation du changement que la mère, que la maternelle, qui elle, pour qui vous restez, ah mon petit bébé, la vieille là, elle a 70 ans, c'est mon petit bébé, le mec il a 40-50 balais. Vous verrez jamais un père dire de son fils qui a 40-50 balais que c'est son petit bébé. Ah, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les nanas. Parce que les nanas sont beaucoup moins cérébrales, beaucoup moins dans l'acceptation. Elles sont bornées souvent. Et les hommes déconstruits aussi sont comme ça. Eh mais il faut respecter les mamans. Ouais, va te faire enculer. Le but ici, c'est de respecter la vérité, respecter les faits. C'est ça qu'on attend de toi en tant qu'homme. En tant qu'homme dont la conviction de la virilité. On s'en fout que tu sois viril ou pas, si tu mets des jupes dans la vie de tous les jours, tant que tu défends le cercle. Mets une mini-jupe si tu veux, mets des strings, on s'en bat les reins. On te juge pas pour ça. C'est à travers la cohérence de ton propos qu'on peut te juger, qu'on juge un homme. C'est pas à travers ce qu'il fait, on s'en fout de ce que tu fais, si t'aimes renifler des trous de balles ou pas. C'est pas notre problème. On n'est pas là à épiloguer sur ce que tu fais dans l'ombre ou à te pointer du doigt parce que t'as pas fait la vaisselle ou t'as pas rangé tes assiettes. On s'en fout. On n'est pas des mamans. Je suis pas ta maman, moi. Ce qui compte, c'est tes convictions parce que c'est celles-ci qui vont permettre à la future génération de faire un saut vers quelque chose de supérieur. Donc voilà, ce qui compte, c'est la conviction. C'est pas ce que tu fais tous les jours, on s'en fout. Sois pas trop dur envers toi-même. Accepte la légèreté, accepte. Ce qui compte, c'est de ne pas trahir sa conviction. Parce que c'est à partir de ta conviction que tu es ce que tu es. Ou même si dans la vie de tous les jours. Et je peux t'assurer, moi je connais des mecs, laisse tomber. C'est des bonhommes de chez bonhommes. Mais tu les vois en conversation avec leur nana, c'est « Oui ma chérie, oui ma belle ». Mais c'est un conditionnement qui les pousse à agir comme ça. Je dois faire comme ci, comme ça. C'est comme pour tes premiers flirts. Moi, mes premiers flirts, c'était comme ça. J'étais perçu comme le nice guy et puis je me faisais chaque fois coiffer au poteau par d'autres gars qui étaient plus rustres. Parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que j'avais regardé des films qui nous disaient que c'était ça qu'il fallait faire. Enfin, j'imitais plutôt ce que j'avais vu à la télé. Il fallait être romantique, il fallait limite se mettre un genou par terre. Donc j'étais pas moi-même. Donc voilà, ce qui fait la seule chose qui soit valable et digne d'intérêt chez un homme, ce n'est pas ce qu'il est ou ce qu'il fait au jour le jour, on s'en fout. Ce sont les convictions qu'il arrive à défendre sur la durée, bien entendu. Merci, bienvenue dans le cercle. Et sache qu'un homme sans conviction te trahira. Et une femme, j'en parle même pas. Ça, c'est 99,9%. Allez, bienvenue. Ciao. Bisous.